chose que j'entends dans mon bureau comme intervenant et que j'avoue que je trouve ça à la fois drôle et à la fois inquiétant, c'est les personnes qui disent que soit eux ou leurs parents, parce que je travaille surtout avec les jeunes adultes, disent qu'ils croient pas à la santé mentale. Genre, ils croient pas à l'anxiété, ils croient pas à la dépression, ils croient pas aux problématiques psychologiques, qu'ils pensent que c'est des trucs inventés, que ça n'existe pas. Puis je trouve ça, comme j'ai dit, je trouve ça inquiétant parce que comment tu veux supporter, soutenir, aider quelqu'un quand tu y crois pas. Mais à la fois, je trouve ça un peu absurde parce que si on y va, ok, vraiment, vraiment basic, qu'est-ce qui régit absolument tout dans notre vie? C'est le cerveau. Le cerveau régit absolument tout. Le cerveau nous garde en vie. Le cerveau envoie les signaux qu'on reçoit par nos cinq sens, l'odorat, la vue, le toucher. Le cerveau décode tout ça et nous renvoie tout ça. Le cerveau pense, le cerveau apprend. Tout est dans le cerveau, tout. S'il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. Carrément, le cerveau est le maître de tout, ça chapeaute et tout dans notre vie. Mais il y a encore des personnes qui continuent de penser que la santé du cerveau, ça n'existe pas. Parce que clairement, le cerveau, c'est le seul organe qui ne peut pas être malade. Il y a des maladies sur les intestins, le foie, le cœur, le sang, la peau. Mais étrangement, le cerveau, c'est le seul que tout va bien tout le temps, toujours. C'est mis à part tout ce qui est physique, comme je dis, les cinq sens, comment on expérimente la vie, nos organes, notre vie, notre cœur, etc. Le cerveau, comme je dis, nous fait penser, nous fait expérimenter la vie, nous donne des réflexions, nous crée des histoires dans notre tête, ça fait en sorte que deux personnes vont réagir différemment à un même stimuli, aux mêmes situations, parce que c'est ce que le cerveau a appris. C'est complexe, la psychologie, La psychologie existe, on s'entend. Si la psychologie existe, les difficultés psychologiques aussi, les difficultés psychologiques qui sont des... J'allais dire cassettes, mais ça va trahir un petit peu mon âge. Des choses que le cerveau continue de se dire, qui modifient et biaisent notre perception du monde et de nous-mêmes. C'est tout le cerveau qui fait ça. C'est le cerveau qui fait en sorte que si moi, je vois quelqu'un agir d'une telle façon, je vais le voir d'une façon A et mon voisin va le voir d'une façon B. Moi, ça va très très me déranger, puis l'autre, ça ne fera pas grand-chose. C'est le cerveau qui fait tout ça. Donc oui, la psychologie existe, mais c'est peut-être un autre truc aussi. J'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent que tout le monde devrait réagir de la même façon à la même chose, penser la même chose tout le temps, voir les choses de la même façon. Mais non, parce que le cerveau, c'est comme un peu nos empreintes digitales, c'est unique. Et comment il est construit, comment il est wired, genre les connexions qui se font dans le cerveau sont très très uniques à chaque personne. À chaque personne d'après ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a compris, puis ça c'est pas vraiment... c'est le cerveau qui comprend des trucs, on a comme difficilement de pouvoir sur comment le cerveau a interprété une situation quand on avait 3 ans par exemple. Mais c'est tout le cerveau qui fait ça. Puis oui, le cerveau peut être fatigué des fois, puis le cerveau peut nous envoyer dans un monde irréel. Un monde que pour nous est très réel. Pour nous, c'est la réalité, c'est comme ça qu'on le vit, donc pour nous c'est très réel, mais que c'est une version déformée de la réalité. Puis c'est un petit peu ça en fait, la base, si on veut, des problématiques psychologiques, c'est une réalité déformée, puis ça c'est le cerveau qui le fait. Donc, tout vient du cerveau. Fait que c'est normal que le cerveau, des fois, il fait des mauvaises connexions. Connexions qu'il a fait avec le temps, puis avec l'éducation qu'on a eue, les expériences qu'on a vécues, les traumas qu'on a eus, etc. Le cerveau fait des connexions, puis souvent, les connexions sont erronées. Je dis souvent parce que même les personnes qui n'ont aucune problématique de santé mentale, on fait quand même tous ce qu'on appelle des biais cognitifs, des biais B-I-A-I-S, pas B-I-L-L, des biais, quelque chose qui est biaisé, quelque chose qui est erroné. On en fait tous. Le cerveau est fait comme ça. Donc, si on en fait tous, c'est très possible que le cerveau, des fois,
ben, il fait des connexions erronées avec la vie. Donc, si moi je dis non, écoute, ça me tente pas de te voir ce soir, puis que toi ton cerveau l'enregistre comme oh my god, je t'aime plus, puis je veux plus rien savoir de toi, même si c'est pas ça du tout que je voulais dire, je suis fatigué, j'ai pas envie, mais pour toi, pour ton cerveau, comment qu'il l'a. C'est vrai, c'est réel, comment qu'il l'a vu, c'est réel. Puis ça enclenche une chute, une waterfall de scénarios, de liens qui sont plus ou moins logiques, puis qui te fait souvent sombrer dans une déprime, dans une anxiété. Ça existe. Est-ce que c'est parce que c'est pas la réalité que ça existe pas? Non. Si vous connaissez quelqu'un qui ne croit pas aux problématiques psychologiques, s'il vous plaît, envoyez-lui cette vidéo. Je suis diplômé intervenant social, je travaille avec des psychologues et des travailleuses sociales. On en parle, je travaille en psychologie, en psychosociaux avec les personnes. C'est là-dedans mes études, puis dans lesquelles j'arrête pas de vouloir étudier parce que c'est vraiment intéressant, mon champ d'expertise dans le fond, là, tout ce qui est par rapport aux relations humaines, puis comment le cerveau fonctionne. Oui, les problématiques psychologiques existent. Et ce n'est pas une faiblesse du tout. Si tu te casses une jambe en allant faire de l'escalade, est-ce que c'est parce que tu étais faible? Non. Si ton cerveau fait des réflexions erronées à cause de comment tu as été élevé ou comment juste ton cerveau a compris certains trucs dans ton passé que tu n'as pas pu contrôler, est-ce que ça veut dire que tu es faible? Non. Ça veut dire que ton cerveau a fait des liens. Des liens que tu peux défaire, des liens que tu peux reprogrammer. Mais t'es pas faible. Puis ça existe. Puis ta réalité est vraie pour toi. Mais tout aussi vrai quand même parce que tu vis dedans. Si je te prends puis je te fous dans un autre monde qui n'existe pas ou dans une simulation, une matrice, même si c'est pas le vrai monde, pour toi, c'est réel. Faut quand même que tu deals avec ça. Tu sais, même si, mettons, tes parents, ils disent « Oui, mais c'est pas vrai, on t'aime quand même, c'est juste qu'on est fatigué, puis... » Même si c'est, entre guillemets, dans ta tête que les personnes t'aiment pas, reste que pour toi, c'est réel. Pour toi, c'est là. Puis il faut que tu deals avec. Puis c'est pas facile, parce que pour toi, c'est réel. Alors, il faut des personnes qui puissent être là pour faire comme « Ok, gars, je comprends que tu vis comme ça, puis je comprends que tu as besoin de soutien. C'est pas la réalité que tu es en train de vivre, mais je comprends que pour toi, c'est réel. Puis on va faire quelque chose pour que ça aille mieux. » Je veux pas que l'entourage prenne sur leurs épaules ton bien-être psychologique. Ça, il faut vraiment essayer de laisser ça aux professionnels parce que veux pas, si on fait des bacs et des maîtrises, c'est pas pour rien, là, c'est parce que c'est pas si facile puis on peut facilement faire pire que bien. Mais juste des fois de acknowledge, juste de reconnaître, oui, ok, ce que tu vis est vrai pour toi, puis c'est pas facile. Ça peut faire tout le changement du monde. Les problématiques psychologiques, les détresses psychologiques, ça existe. C'est vrai. Est-ce que c'est dans ta tête? J'ai déjà entendu ça. Oh oui, c'est juste dans ma tête. J'avais envie de dire, bah oui, effectivement, c'est dans ta tête. Mais c'est pas imaginaire. Pour ton cerveau, c'est la réalité. Donc oui, s'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui ont des détresses psychologiques, qui disent souffrir d'anxiété, de symptômes dépressifs, s'il vous plaît, prenez-les au sérieux. C'est vrai pour eux, c'est vrai dans leur tête, c'est leur univers. Puis même si on le comprend pas, ils peuvent quand même être supportés.